L'intérêt d'une grande exposition sur Degas et le nu, c'est justement de montrer une part beaucoup moins connue de son œuvre que les chevaux, les scènes de genre, les portraits et surtout les danseuses, alors même que c'est une part aussi importante, si ce n'est plus importante, de sa carrière. Et le nu lui a permis d'évoluer sur près de 50 ans, et c'est sans doute la part la plus expérimentale de son œuvre qui est présentée ici aujourd'hui. C'est le genre par lequel il a utilisé toutes les techniques. Toutes les techniques, ça veut dire bien évidemment le dessin, la peinture, mais aussi les techniques qui lui sont les plus propres, et notamment le monotype, qui est une estampe un peu particulière, puisque sans gravure, donc un dessin qu'on fait sur une plaque, qu'on passe dans une presse, et qui ne permet qu'une seule impression, d'où le nom monotype. Et en fait, deux impressions, puisque Degas en tirait souvent deux, pour se servir de la deuxième impression plus pâle comme une matrice pour la rehausser de pastel. Et là, nous allons montrer de merveilleux pastels de nu sur monotype. Alors, ce que l'exposition va montrer, c'est le caractère sériel de l'œuvre de Degas et la manière dont il reprend, sans discontinuer, des thèmes, des poses, des techniques, et qui vraiment permet de comprendre tout le caractère expérimental de l'art de Degas. Et d'ailleurs, il a été l'un des pionniers dans l'utilisation du papier calque pour reprendre une pose et la faire évoluer tout au long de sa carrière. Il faut être attentif puisque tous ces calques, bien sûr, pour que le dessin au fusain, qui sont des très grands fusains, très impressionnants, qui montrent vraiment une maîtrise technique incroyable de Degas, sont montés sur carton, mais si on fait très attention lorsqu'on observe ces œuvres, on voit qu'il s'agit de papier calque. Toutes les techniques sont en jeu, y compris la sculpture que Degas faisait pour lui-même dans son atelier. Il n'en a exposé qu'une tout au long de sa vie, c'est la petite danseuse de 14 ans habillée en 1881. Mais le modelage est une partie très importante de son œuvre, retrouvée après sa mort dans son atelier, et qui concerne bien évidemment majoritairement le nu. L'œuvre l'une des plus célèbres de Degas et du musée d'Orsay, qui est le tube en pastel de 1886, qui va être regroupé pour la première fois avec une autre œuvre qui a été exposée en 1886, qui est La femme s'habillant de la National Gallery of Art de Washington, complétée par une autre vision de tube qui est exceptionnelle, qui vient d'Hiroshima et qui n'a pas été vue en Europe depuis au moins 40 ans.